Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors, gérer un budget, qu'il soit familial ou professionnel, ça s'apprend. On appelle ça l'éducation financière. Une nouvelle tendance qui prend de l'ampleur et que nous allons décrypter avec nos invités. J'accueille aujourd'hui Fabrice Dufresne, qui est le directeur de l'IOM, Bonjour. Didier Chadourne, qui est inspecteur d'académie, Rahey Tuno, qui est formatrice en éducation financière, Yorana. et Wendy Moukoui, qui est directrice de l'ADI en Polynésie. Bonjour. Merci à tous d'être là et ravi de vous accueillir aujourd'hui. Fabrice, peux-tu commencer par nous donner une définition de l'éducation financière ? L'éducation financière, en fait, c'est donner des connaissances, des bases. Comment gérer notamment un budget, quels sont les moyens de paiement qu'on peut utiliser, quelles sont les règles et les précautions à prendre quand on utilise par exemple une carte bancaire, quand on fait un paiement sur Internet. Donc c'est tous les phénomènes de fraude qu'on peut rencontrer et donc c'est former, éduquer en fait notamment les jeunes pour éviter qu'ils rentrent dans des situations de surendettement. Il y a plus de 200 dossiers de surendettement en Polynésie française. Donc voilà, cette éducation, elle participe à former et à sensibiliser les jeunes, notamment pour gérer un budget lorsqu'ils seront un peu plus grands. Pareil, alors avant de former les autres, toi tu es passé par ta propre formation. Quelles étaient tes problématiques dans ta gestion ? Très simplement, et je pense que beaucoup de foyers passent par là, c'est des tensions au niveau du couple, sur notamment les questions de l'argent, les questions des finances. Et finalement, à ce moment-là, on gagnait en foyer, à nous deux, 600 000 francs par mois. Et je me dis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas si à la fin du mois, on se retrouve avec plus rien. Et donc, ça a été le point de départ sur la réflexion sur ce que c'est que l'argent, sur comment utiliser son argent, comment bien épargner, parce que je faisais de l'épargne, mais cette épargne, elle partait dans les voyages, dans les activités, etc. Et donc, finalement, quand il y avait un imprévu, on était au pied du mur. Et c'est ce qui a déclenché finalement cette envie de connaître, de m'éduquer financièrement et voilà, de cultiver un peu cette intelligence financière. Basé sur ta propre expérience. Voilà. Didier EducFi, un projet piloté par l'IOM, le vice-rectorat et la DG2E. Tu nous expliques ce qu'est ce projet. J'ai toujours du mal avec les acronymes, ça n'a pas changé. D'accord. Alors, le projet EducFi, c'est un partenariat entre la Banque de France, mais ici sur le territoire, l'Institut des missions d'outre-mer, et l'Éducation nationale. Donc, on a conçu en partenariat des outils, des diaporamas, des exercices que l'on met à disposition des professeurs de collège, mais aussi de lycée, pour diffuser l'éducation financière et budgétaire. On a des outils qui sont prêts à l'emploi, donc à la disposition des enseignants, sans que ça leur demande de travail supplémentaire. Et ils peuvent, par le biais des enseignements, du français, des mathématiques, utiliser cet outil pour mettre l'éducation financière au cœur de leur enseignement. Ces outils, ça va jusqu'à la possibilité donnée aux élèves de passer un petit test qui s'appelle Passeport EducFi. Et s'ils le réussissent, donc il faut avoir la moyenne au quiz qui leur sont proposés, mais ils obtiennent la délivrance d'un titre qui s'appelle Passeport Éducation Financière. Donc l'idée, c'est que nous sommes convaincus qu'en demandant aux jeunes de s'intéresser aux questions d'argent dès le plus jeune âge, on lutte contre le surendettement, on lutte contre les inégalités. Et c'est important de sensibiliser les jeunes à l'idée de constitution d'une épargne de précaution, parce que comme il a été dit souvent, face aux imprévus, on se trouve complètement démunis et ça nous semble important de sensibiliser dès le plus jeune âge. Alors, on a des outils pour les élèves dès l'école primaire, surtout du cycle 3, CM1, CM2, pour les élèves de 6e. On a des outils pour les élèves de 4e, on a des outils pour les élèves de lycée professionnel. On a même des outils pour la voie technologique, l'enseignement général et les sections de techniciens supérieurs. Très bien, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Wendy, les professionnels aussi peuvent et doivent se former à gérer un budget d'une entreprise. Alors, quels sont les différents enjeux pour eux ? Les différents enjeux pour eux consistent à, comme Fabrice le disait, mieux comprendre en fait qu'est-ce que c'est que
leur budget déjà, hein, leur budget personnel et leur budget professionnel, parce que la plupart des porteurs de projets que nous rencontrons à l'ADI confondent les deux. Ou parfois ils ne comprennent pas les notions basiques de la finance et ils confondent même un chiffre d'affaires et un revenu. Et donc nous, on est là aussi pour les expliquer. Il y a d'autres qui n'ont pas de compte bancaire. Donc voilà, la question de pourquoi il faut ouvrir un compte bancaire, quelle est l'utilité, etc. Nous, on les explique à quoi sert un compte bancaire. Et aussi, il y a cette question du rapport à l'argent. Parce que beaucoup, en fait, que ce soit ici ou ailleurs, il y a pas énormément de gens en fait qui maîtrisent. C'est plutôt l'argent qui les contrôle et non eux qui contrôlent l'argent. Parfois, hein, c'est dicté par leur pulsion. Hein. Parfois, c'est dicté par des choix de vie. Et il faut savoir que la majorité des porteurs de projets de l'ADI, en fait, sont des personnes qui ont quitté très tôt l'école. Hein. Ils sont exclus du système social, ils sont exclus du système bancaire. Ils n'ont pas forcément cette connaissance sur l'éducation financière, sur la finance, le budget, le risque. Voilà. Et notre rôle à l'ADI, c'est justement de leur apporter les bases, le b.a.-ba, pour qu'ils puissent mieux maîtriser en fait leur budget et qu'ils puissent se fixer des objectifs atteignables qui correspondent à leur choix de vie. C'est aussi le rôle de l'IOM pour les particuliers, Fabrice ? Oui, alors on le fait beaucoup pour les particuliers, notamment au travers du secrétariat de la commission de surendettement que l'on assure. Donc là, c'est vraiment, comme le disaient Didier et Wendy, c'est favoriser l'insertion aussi dans le monde économique. C'est aussi aider les gens à se préparer à la gestion d'un budget et puis leur trouver surtout des solutions lorsqu'ils sont en situation de surendettement. Donc on reçoit bien entendu les gens qui sont dans cette situation, c'est-à-dire dans l'incapacité de pouvoir faire face à ces échéances, pas forcément bancaires, mais des dettes de loyer ou de logement par exemple. Et donc nous on trouve et on les aide à trouver des solutions par ce biais-là. Alors concrètement, comment, Rahel, par exemple, comment est-ce qu'on fait des économies au quotidien, au supermarché par exemple, ou à la maison, ce genre de choses, avec des exemples concrets ? Alors en vrai, pour faire des économies, il faut d'abord connaître son argent. Il va où ? Tu le reçois et ensuite il va où ? Il faut le diriger. Il y a des charges. Certes, tout le monde a des charges fixes, des charges variables, mais c'est connaître vraiment le cheminement de son argent. Et au quotidien, ça peut être des petites économies sur est-ce que cet achat-là, ça va être un besoin ou est-ce que ça va être un désir ? Est-ce que j'en ai besoin maintenant ou pas ? Ou est-ce que c'est quelque chose que je peux acheter plus tard ? Vraiment poser en fait de la conscience sur nos dépenses. Et après, au quotidien, c'est bien sûr vérifier que les prix dans les magasins sont ceux qui apparaissent à la caisse, vérifier son ticket de caisse, partir dans les supermarchés avec un budget, une liste de courses, un menu préalable qu'on aura préparé à la maison pour être sûr d'acheter ce qu'on a besoin pour la semaine, pour le mois, etc. Pour éviter la tentation ? Pour éviter la tentation, voilà, l'émotionnel, les achats impulsifs. Et vraiment, voilà, le budget, c'est de la planification. Et une fois qu'on a cette planification-là, c'est facile de dégager, c'est facile de dégager des économies et de l'épargne au quotidien. On a vu plusieurs méthodes, mais il y en a une qui est assez récurrente sur les réseaux. C'est la technique des enveloppes. La technique des enveloppes. Alors, la technique des enveloppes, en vrai, elle consiste à aller faire ses achats avec du liquide. Et donc, quand on va avec du liquide dans une enveloppe, c'est-à-dire que là, je n'ai que 10 000 francs pour aller faire mes courses, tu ne peux pas faire 10 500 parce que tu n'as pas plus que 10 000 francs en poche. Voilà. Et c'est assez facile, c'est assez simple. Et du coup, ça requiert de la discipline, mais aussi de la préparation sur « Ok, je veux acheter ça, 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 et je ne peux pas acheter autre chose. Donc, je ne peux pas dépasser mon budget alimentaire, sachant que le budget course, dans un budget d'un ménage, c'est après les loyers, après les charges fixes, loyers, les EDP, voilà, ainsi de suite. C'est le budget le plus important dans un ménage. Donc, si on arrive à maîtriser ce budget-là, c'est plus facile de dégager des économies. Voilà. Wendy, est-ce qu'on peut appliquer ça à une entreprise aussi ? Est-ce que, sur quoi, tu vois, la formation que l'ADI propose, est-ce qu'elle peut expliquer tout ça ? Et quel type de formation vous donnez concrètement ? Concrètement, en fait, on leur propose déjà de tenir un simple cahier de dépenses et de recettes pour qu'ils puissent voir mois par mois, en fait, combien ils dépensent, combien ils gagnent, et à partir de là, calculer combien ils puissent en fait avoir. Voilà. Et il faut savoir que
un outil très simple, très basique, mais qui leur sert au quotidien, parce qu'ils peuvent même l'appliquer pour leur vie personnelle. Et beaucoup en fait de gens ne maîtrisent pas leurs dépenses, ils dépensent à tout va. Et parfois il y a certains qui nous disent, mais Wendy, on fait que des dépenses de subsistance pour survivre. On achète la nourriture pour les enfants, on achète pour se vêtir, on paye nos loyers pour avoir un toit à la fin du mois, et on n'arrive pas à dégager suffisamment d'argent. Ben, je dis, mais c'est comme les enfants à l'école, on donne 1000 francs aux enfants, ben, à eux de gérer leurs économies et de ne pas tout dépenser dans un goûter. C'est la même chose pour vous, même si vous gagnez peu, mais vous avez la possibilité d'économiser 100 francs, 500 francs. Comme on dit, hein, l'adage, des petits ruisseaux font des grandes rivières. Ben, c'est la même chose. Et donc, même si c'est pas énorme, mais c'est un premier pas pour épargner son argent. Et certes, après, tout dépend des choix qu'on fait. Il faut faire des choix raisonnés et de ne pas dépenser à tout va. Bien entendu, il faut garder une certaine réserve pour les priorités. Ce qu'on apprend, ce qu'on explique à nos chefs d'entreprise, il y a toujours des imprévus dans une entreprise. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Comme la période de la Covid, où ils ont été fortement impactés. Même si l'ADI et tous les partenaires de l'ADI ont été en soutien à ces entreprises, on leur a dit, ben voilà, tout l'effort d'épargne que vous avez réalisé jusqu'à présent va vous permettre d'affronter en fait vos charges quotidiennes et de vous aider en fait à survivre. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que il faut savoir que dans le foyer, il n'y a pas forcément des personnes qui parlent de l'éducation financière. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas ce sujet ou ce mot un petit peu barbare. Et donc comment en fait démocratiser tout ça et rendre accessible dans leur langage courant. Et nous on essaie en fait de se mettre à leur niveau pour expliquer de la manière la plus basique que ce soit, qu'est-ce que ces notions et ces connaissances, et pour qu'ils se les approprient et qu'ils puissent les appliquer au quotidien. Et parce que pour eux aussi, la notion du risque, ils ne savent pas l'évaluer, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont jamais géré un budget, ils n'ont jamais investi, ils n'ont jamais eu certains de comptes bancaires, donc ils ne savent pas comment il faut gérer leur quotidien. Tout est nouveau pour eux. Ouais. Tout est nouveau pour eux, et c'est pour ça que l'apprentissage est important. Mais justement, oui, ben voilà. Justement, voilà, justement. Alors, on parlait des particuliers, mais adultes, on parle d'entrepreneurs adultes. Mais si on devait l'expliquer à un enfant de 8 ans, concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Donc, dans l'éducation nationale, les questions d'éducation financière, concrètement, ça fait maintenant 4 ans qu'on se les pose de façon récurrente et extrêmement prégnante. Et on a choisi des outils assez ludiques, hein. Donc à travers des jeux de plateau, on fait jouer l'élève à travers un système de questionnement sur les notions de budget, de taux d'intérêt, de recettes, de dépenses, de moyens de paiement, d'arnaques sur Internet, de prévention des arnaques. Et donc, on a conçu un jeu adapté au contexte polynésien, donc en partenariat avec l'Institut d'Outre-mer, donc pour les jeunes de cet âge-là. Et on a la possibilité d'associer les parents. Et toutes les expérimentations qui ont été réalisées avec ce jeu ont permis d'associer les parents de manière à les rendre aussi acteurs de l'éducation financière de leurs enfants. Et on s'est aperçu que les parents étaient interpellés notamment sur la notion d'épargne de précaution. Ça, c'est un concept fort qu'il nous faut faire passer parce que nous sommes vraiment convaincus que là, il y a un enjeu très très fort pour lutter contre la réduction des inégalités, le surendettement, comme ça a été dit par tous les intervenants. Et donc, on est sur des questionnements qui sont simples et qui stimulent la curiosité, en fait. Voilà. Pour ces jeunes-là. Donc c'est bien déjà, s'ils posent des questions, c'est une bonne chose. Voilà. Très bonne chose. Alors Fabrice, faut-il que tout le monde soit éveillé à cette éducation, je dirais au sein de la famille, notamment dans le couple ? Est-ce que c'est un élément d'éducation financière, la répartition de l'argent dans le couple ? Est-ce qu'on peut le faire entendre ? Oui, c'est important ces questions-là, et Didier le rappelait, hein, c'est un projet dont on va entendre parler dans les prochains mois, hein, puisqu'on va lancer une opération de communication pour l'ensemble des établissements polynésiens.
Et ces jeux, justement, participent justement à l'éducation au sein des familles, parce que c'est pas seulement les enfants qui doivent être éduqués, c'est également certaines familles qui n'ont pas forcément les notions de base, hein. Comment tenir un budget, comment utiliser un moyen de paiement, hein, une carte bancaire, les précautions à prendre quand on libelle un chèque de banque. Ben voilà, alors Donc, ces précautions, par exemple, concrètement. Quelles précautions à prendre concrètement? Notamment de bien remplir le chèque avec toutes les mentions obligatoires, hein, pour éviter qu'il soit refusé, bien Et des frais libellé à supplémentaires. l'ordre. Et des frais supplémentaires. Et des frais supplémentaires éventuellement. Comment utiliser à bon escient une carte bancaire, comment prendre des précautions pour notamment ne pas se faire subtiliser les principales caractéristiques d'une carte bancaire. Donc ça participe évidemment à non seulement éduquer les enfants, mais les parents. Je rajouterais juste quelque chose aussi, ce qui est important, c'est l'éducation financière, mais également économique. Hein, on en parlait tout à l'heure, c'est de comprendre le monde qui nous entoure. Notamment, on parle d'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? Qu'est-ce que la croissance? Et donc, nous, l'IOM, on intervient aussi à la demande, notamment dans les lycées et à l'Université de la Polynésie française, pour expliquer aux élèves, aux étudiants, pour essayer de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et bien entendu, en tant qu'IOM en Polynésie française, on adapte en fait au contexte polynésien pour leur expliquer comment évolue l'économie de la Polynésie française. Rahel, est-ce qu'on peut gérer un budget à deux? Il faut gérer à deux. Il faut en parler. Dans le couple, tu ne fais qu'une seule personne. Et l'argent, que ça soit gagné par les deux ou par une seule personne, ça reste l'argent du foyer. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Et du coup, et surtout qu'en vrai, la gestion de l'argent, c'est souvent un schéma qu'on a hérité de nos parents. Donc, on vient avec deux schémas différents et deux comportements vis-à-vis de l'argent différents. C'est ce qui cause en fait des tensions et qu'on n'a pas l'habitude de communiquer sur l'argent parce que l'argent, c'est resté pendant longtemps un sujet tabou. Jusqu'à encore aujourd'hui, dans certaines familles, c'est quelque chose dont on n'en parle pas. Et c'est dommage parce que c'est ce qui fait que débloquer la parole sur l'argent, ça fait, c'est là où on va mettre en place certaines choses, des budgets, des plans, des objectifs financiers même pour la famille. Et aussi, du coup, ouvrir le sujet de l'argent aux enfants qui ne voient plus ça comme quelque chose de stressant, de tabou, de difficile à acquérir et à garder, mais un outil qui nous sert à s'accomplir en tant qu'être humain. Donc on peut le faire en famille alors, clairement, et on peut même y associer les enfants, les ados. Ah, mais moi j'ai un jeu à la maison, il s'appelle Rich Dad Poor Dad pour les enfants. C'est un livre qui est classique dans les finances personnelles de Robert Kiyosaki. Et donc il a fait un jeu comme un peu sur le Monopoly. Et donc on essaie d'inculquer certaines notions à nos enfants. Bon, ils ont 7 ans, 2 ans et 11 mois. Mais voilà, rien que le fait de manipuler des faux billets ou de voir des notions comme la dette, l'épargne, les charges. Ils se familiarisent avec le vocabulaire parce que ce sont des choses qu'on va être confronté en tant qu'adulte une fois qu'on passe dans la vie active. Et donc moi, je suis bien contente qu'enfin on ait des cours d'éducation financière dans les écoles. Parce que l'argent, c'est partie intégrante aujourd'hui de notre monde, parce que nous vivons dans un monde capitaliste. Et qu'il soit sous forme de papier ou numérique. Voilà, on passe libéral, capitaliste, je sais pas, mais libéral. L'économie de marché. Voilà, l'économie de marché. Voilà. Et donc, du coup, enfin, parce que avant, tu passais dans le monde du salariat et puis allez hop, tu as de l'argent. Tu sais pas à quoi en faire, mais tu vas tout le dépenser. Alors que finalement, quand on fait face à des imprévus ou qu'on n'a pas d'épargne de précaution, ça peut créer des tensions et du stress, non seulement chez l'individu, mais aussi dans le foyer. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous. Et voilà, donc je suis bien contente qu'il y ait des choses qui soient mises en place de plus en plus pour les entreprises, pour les enfants et pour les particuliers qui sont en cas de surendettement. Voilà. Didier, l'approche avec les collègues et les lycées est-elle la même qu'en primaire et élémentaire? Alors donc en lycée nous nous adressons aux élèves de la voie professionnelle, dans les élèves de première année de baccalauréat professionnel, de première année CAP, aux élèves de troisième prépa pro. Nous leur proposons le passeport EduFi que j'ai évoqué tout à l'heure, et nous avons pour certaines sections, notamment les élèves de la voie technologique, les élèves de STMG. Nous avons un prix qui s'appelle le prix de l'excellence économique. Donc ici, on a cette année 202 élèves de terminale STMG qui ont participé à ce prix. Donc il s'agit de les faire travailler sur
un dossier documentaire associé à un thème de réflexion sur des questions économiques, budgétaires et financières. Le thème de cette année, c'était un thème assez soutenu. Il s'agissait de voir en quoi les politiques publiques étaient impactées par la rareté. Et donc, ils travaillent pendant 4 heures. C'est une épreuve assez exigeante. Et l'Institut d'émission d'Outre-mer est associé à ce prix, puisqu'elle participe aux travaux de correction. Elle participe à la valorisation de ce prix, il y a une remise des prix. Et ensuite, nous travaillons aussi avec un jeu qui a été mis au point par la Banque de France, qui est le jeu Avenir Entrepreneur, que nous expérimentons à l'heure actuelle pour diffuser l'esprit d'entreprendre et donc diffuser aussi toutes les précautions et toutes les on va dire les fondamentaux que doit maîtriser le porteur de projet pour réduire son incertitude. Faut attention parce que selon Ray, tu vas en faire des capitalistes. Voilà. On est sur des outils plus élaborés pour les. La pédagogie commence vraiment tôt. Voilà. Ça fait très bien. Et ça devient une question, comme je disais tout à l'heure, assez prégnante, puisque depuis maintenant 3 ans, on a des contenus d'enseignement qui s'appellent clairement projet entrepreneurial dans certains BTS. L'entrepreneuriat est devenu objet de certification. On a des épreuves d'entrepreneuriat obligatoires ou facultatives dans certains BTS. Et on a même clairement des enseignements qui ont récemment pris le nom de management et entrepreneuriat. D'accord. Fabrice, tu peux nous rappeler ce qu'on trouve sur le site mesquestionsdargent.fr ? Plein de choses. C'est un site qui a été élaboré depuis quelques années par la Banque de France. Et puis chaque territoire des Outre-mer est bien entendu représenté. Alors c'est très vaste. C'est à travers des outils très ludiques et pédagogiques, des fiches pratiques, des podcasts, des vidéos, etc. Où on vous explique comment reconnaître un faux d'un vrai billet. Donc comment utiliser donc un chèque, une carte bancaire. Qu'est-ce que le droit au compte ? Vous savez que toute personne physique ou morale a droit à un compte. Donc toutes ces notions de base en fait sont bien expliquées à travers des outils assez intéressants sur ce site. Wendy, l'entrepreneur qui ne sait plus comment s'en sortir, peut-il avoir recours à vos formations même s'il n'a pas bénéficié de votre aide financière ? Oui, on a des personnes aussi qui sont dans des situations de surendettement. On essaie de comprendre en fait comment ils sont arrivés là pour essayer de voir quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer. Et il faut savoir que la plupart du temps, en fait, c'était par méconnaissance. Et ils se disaient qu'ils pouvaient contracter des crédits sur crédit, des crédits à la consommation, et sans savoir en fait qu'ils n'avaient pas forcément le budget pour pouvoir assurer ces types de dépenses. Et donc en fait, on étudie leur situation, et si voilà, ils ont la possibilité, on a aussi l'accord de l'IOM pour y aller, on y va et on les aide à créer leur activité professionnelle, s'ils le souhaitent. Mais par contre, on ne peut pas intervenir pour les particuliers. On intervient uniquement pour les porteurs de projets. Donc ça, il faut le savoir. Les particuliers, on les oriente vers d'autres partenaires qui sont plus amènes, en fait, à les accompagner. Et il faut savoir que les porteurs de projets, certes, de l'a dit, je parle en tout cas pour notre public, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que parfois, ils ne savent pas par où commencer. Et ils ont tellement eu l'habitude de fonctionner dans un moule qu'ils ont du mal en fait à comprendre qu'est-ce qu'on leur explique parfois. J'ai un cas concret, un jardinier. Beaucoup de pédagogie en fait. Voilà, c'est beaucoup de pédagogie. En fait, un jardinier, par exemple, il doit acheter du nylon pour sa débroussailleuse, il faut qu'il achète de l'essence. Et en fait, tout ça aligné, il n'a pas forcément le bon prix qui pourrait couvrir ses charges et se faire un petit bénéfice. Et donc là, nous, on l'accompagne aussi pour mieux... Vous le mettez en situation, lui expliquer concrètement ce qu'il doit faire. Voilà, l'idée, c'est qu'il puisse se rendre compte, en fait, par rapport à son activité, qu'est-ce qu'il doit faire et accomplir. C'est du concret. Et l'objectif, excuse-moi... c'est de leur permettre d'avoir tous les outils, les cartes en main pour mieux agir et prendre de bonnes décisions. Très bien.
Rahel, quel conseil que tu pourrais donner aux téléspectateurs qui s'interrogent sur leurs finances? Eh bien, se former, s'intéresser déjà à ses finances, les regarder, se poser, faire un état des lieux de ses finances, qu'est-ce qu'il en est au jour J, et puis ensuite prendre se fixer des objectifs en famille ou tout seul, si on est tout seul, et naviguer sur cet argent et finalement débloquer la question de l'argent, la gestion de l'argent, l'utilisation de son argent. C'est voilà, se défaire de ses croyances ou de ses blocages que l'on a, mais vraiment s'intéresser à cet outil qui est quand même puissant, parce que l'argent te donne la liberté, te donne l'accès à de meilleures conditions de vie, te donne l'accès à pouvoir financer tes projets, ou au moins être éligible auprès des banques sur des projets qui te tiennent à cœur, pouvoir contribuer aussi dans ta communauté. Donc vraiment, c'est se poser les bonnes questions et avoir un plan d'action. Didier, il y aura une semaine de l'éducation financière cette année? Oui, tous les ans, il y a une semaine d'éducation financière au mois de mars. Et c'est une semaine au cours de laquelle les établissements scolaires, notamment les collèges, sont invités à évoquer les questions d'éducation financière avec les élèves. Voilà, alors je voudrais dire que... Non, en fait, je ne vais pas pouvoir te redonner la parole parce qu'il faut que je conclue. C'est Wendy qui a beaucoup parlé. Non. En fait, je veux bien que tu donnes la date. Les dates. Alors, de la semaine financière. c'est la 3e semaine de mars en règle générale, mais elle peut être avancée ou décalée. On pourra trouver les infos. Voilà, on peut choisir sa semaine de l'éducation financière dans les collèges. Je voudrais dire que j'invite Wendy et Raël à venir dans nos établissements scolaires pour porter la bonne parole et nous aider avec plaisir à diffuser ces messages. Vous acceptez toutes les bonnes volontés. Nous acceptons toutes les bonnes volontés. Tu peux compter sur nous. Et je Ce sera avec invite plaisir. Plus simplement, cliquez sur mesquestionsdargent.fr. C'est ce qu'il faut faire juste après. Voilà, maintenant, il faut me laisser conclure. Alors, merci à tous d'avoir éclairé sur le sujet. Tout de suite, vous retrouvez le VA, votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée sur TNTV.